portant le nom Royal Rumble. Tu ne peux être que hypé. Et celui-ci ne faisait pas exception à la règle. Cependant, c'était une véritable déception. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça va moyen depuis le Royal Rumble, hein. Véritable déception jusqu'au bout les amis, c'était pas croyable, c'était le pire Rumble ever que j'ai vu de ma vie. Je vais pas vous mentir, mais j'ai vraiment été déçu. Et à la fin du show, j'étais en mode... Mais bordel, c'est quoi cette merde? Je pense qu'on était tous comme ça, j'ai regardé à peu près partout les réactions sur les réseaux sociaux. Et on en est tous venus au même point de toute manière. Cependant, il reste des points positifs à ça. Oui, il y en a, mais seulement un peu. Et j'ai décidé de commencer par les points positifs pour détendre un peu l'atmosphère avant de littéralement péter un câble juste après. Donc oui, point positif déjà, le premier match, Roman Reigns contre Seth Rollins. J'ai bien aimé ce match-là. Bon, la fin me laisse un petit peu un goût amer, évidemment, une victoire de Seth par disqualification. Mais bref, ce qui m'a beaucoup plu, c'était le fait qu'il soit rentré sur le thème et en tenue du Shield. J'ai vraiment kiffé ça. Et franchement, le fait qu'il joue avec l'esprit de Roman, je trouve ça super. Le storytelling est super. Rien de négatif à dire là-dessus. C'est aussi simple que ça les gars, c'était un très bon point. Et un autre bon point, le match mixte entre Miz Maryse et Edge et Beth Phoenix. J'ai bien aimé ce match, un autre point positif du coup, ça fait plaisir. Ce qui fait aussi plaisir, c'est dans les Rumble, certains retours ou seulement apparitions d'une nuit évidemment, hein. Ça a fait plaisir de voir celles qui ont notamment été annoncées dans un premier temps, comme Kelly, Michelle Michael ou encore Summer Rae. Même si je sais ce que certains d'entre vous doivent penser ces catcheuses, moi j'ai vraiment apprécié les voir. Notamment Mickie James. Franchement les gars, j'aurais jamais pensé voir Mickie James en tant que championne Impact au Royal Rumble. Jamais j'aurais pensé ça les amis. Et ce que j'ai vraiment kiffé aussi, c'est voir Sarah Logan. Les gars, je m'attendais pas du tout à ça, c'était une excellente surprise. Et waouh quoi, j'ai vraiment kiffé. Vraiment. La performance de Lita était pas mal aussi. Voir Cameron, ça me fait plaisir. Voilà, c'était kiffant de voir certaines catcheuses qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Et les revoir, je dois t'avouer que ça me fait vraiment sourire. Et du côté des hommes, c'est pareil. Bad Bunny et Shane McMahon. Ah mais je dois vous dire que ils sont respectivement arrivés à la 27e et 28e place. Mais ça m'a fait vraiment plaisir de les voir parce que Bad Bunny, j'avais kiffé son match avec Damien Priest contre Miz et Morrison à WrestleMania 37. Et du coup, je m'étais dit, mais ça serait bien qu'on revoie dans le futur. Et là, c'est vraiment cool parce qu'on l'a revu. Et il a tenu quand même, 7 minutes et quelques. Mais je pense que c'est juste une nuit, quoi. Ouais, une nuit. Parce que... bah il est en tournée, c'est un chanteur, faut pas oublier. Et quant à Shane, les gars, j'espère qu'on va voir Shane encore parce que ça m'a vraiment ravi de le voir. Clairement, je veux le revoir. Ouais. Donc en clair, ça c'était les points positifs. Bon, évidemment, il y a certains lutteurs et lutteuses que vous attendiez mais qui ne sont pas arrivés. Très honnêtement, je pense qu'on en attendait un peu de trop, vous voyez. On s'attendait à voir par exemple le retour de Bayley, Asuka du côté des filles. Mais clairement, non, on les verra à un autre moment opportun. Et je vous parlerai bien de Paige aussi. Une source affirmait pourtant qu'elle était apte à catcher, qu'elle serait Royal Rumble. Seulement, c'était une erreur. Merci beaucoup pour l'erreur. On nous a donné faux espoirs. J'en avais marre de me faire spoil ma race. Surtout et n'importe quoi. Alors au final, je m'attendais pas à grand chose. J'ai dit, on attend le Rumble pour voir ce qu'il y en est. Et au final, on a eu pas mal de monde du côté des filles. Et très peu de monde du côté des mecs. Hein. Donc maintenant les amis, il est temps pour moi de déverser ma haine. Pour pas mal de raisons avec tout ce qui s'est passé ici. Alors déjà, le match entre Becky et Doudrop était littéralement éclaté. Mais le Royal Rumble féminin était aussi éclaté. Bien évidemment, malgré la présence de catcheuses que j'adore et que ça m'a fait plaisir de revoir, il faut dire que c'était éclaté de ouf. Pourquoi? Eh bien c'est simple, certaines n'ont pas eu droit au respect qu'elles méritent, et en plus, oh bordel, sérieusement,
Sérieusement quoi. La vainqueur du Rumble c'était vite vu dès le moment en fait, dès le moment où sa présence a été confirmée dans le Rumble. C'était foutu. Alors déjà, Melina, je l'adore, mais le fait qu'elle ait tenu que quoi, une cinquantaine de secondes, ça m'a pas beaucoup plu du plus tout ça, hein. Vraiment pas. Cameron qui se fait éjecter. Voilà, certaines choses me laissent un goût amer dans la bouche, les gars, je vous jure. Et Sacha qui se fait éliminer à peine en 9 minutes. Mais ça, les gars, je suis pas d'accord. On parle de Sacha fucking Banks, les gars. C'est pas possible. Ça c'est n'importe quoi. Et puis Liv, elle était supposée gagner. Supposée. Elle a tenu que 37 minutes, les gars. C'est déjà pas mal. Mais putain, elle devait gagner. Ah, bah elle deviendra jamais championne du coup. Jamais. Capoute, c'est fini ça. J'ai envie de sauter par la fenêtre, c'est pas croyable. Et la gagnante du Royal Rumble, Ronda Rousey, évidemment. Dès le moment où son nom est sorti parmi les participations au Rumble, je savais que c'était elle qui allait gagner. Et ça m'a foutu le seum. Et le seum, il est revenu là, au galop, quand ça s'est concrétisé. En tout cas, les plans actuels sont de la faire affronter Charlotte. Non, ok. Et quant à Becky, apparemment son adversaire, ce serait Bianca Belair. Voilà. Je vous raconte pas comment j'ai envie de sauter par la fenêtre après tout ça. Non mais, sérieusement les gars, pas d'Alexa Bliss, pas de Xia Li, c'est dommage et ça m'énerve, Et du côté des garçons, oh les amis, on en parle là, du côté des mecs, oh, par pitié, oh là là. Le gagnant de ce fucking Rumble, c'est Brock Lesnar. Non mais, à la fin du show, j'ai dit, mais c'est quoi cette merde? Je l'ai su dès le moment où il a perdu son titre contre Bobby Lashley. Ça, je l'ai su direct. Bon, oui, Lesnar a perdu son titre à cause d'une intervention de Roman Reigns, évidemment. Mais je l'ai senti venir. D'ailleurs, on va dire que Paul Heyman, c'est quand même une sacrée girouette. Mais dès l'instant où Lesnar a perdu son titre, les gars, je savais qu'il serait dans le Rumble. Je savais qu'il le gagnerait. C'était plié. Clairement, celui qui méritait le plus de gagner ce Rumble, c'était Edge Styles. Pour moi, clairement, lui, il a éliminé le plus de personnes. 6 au total, alors que Lesnar, il en a éliminé que 5. Edge aurait mérité de gagner, ou à la limite, Austin Theory, peu importe. Mais Hadji, c'était mon choix de prédilection et je suis grave déçu. Il est arrivé en premier, il a tenu quand même un petit bout de temps, il a éliminé plus de personnes. Mais non, il n'a pas gagné et ça me fout le seum. Le final qu'il y avait entre Lesnar et Drew McIntyre, ça m'a fait plaisir de le revoir, putain. J'étais en mode, putain, mais faites que ce soit Drew, quoi. Par pitié, faites que je me suis trompé. Mais non, je me suis pas trompé, voyons donc, voilà. Non mais les gars, c'est quoi ce show éclaté de ouf? Cette fin éclatée de ouf, c'est vraiment n'importe quoi. Mais dites-moi qu'on aura finalement Lesnar, Reigns, Rollins comme finale avec Rollins qui devient le champion. Par pitié, dites-moi que c'est ça les mecs. Parce que moi ça va me gonfler. Je suis déçu de beaucoup de choses. Par exemple, on n'a pas eu d'interaction entre Shane et Austin Theory. J'aurais bien aimé parce que depuis pas mal de temps déjà, on a des segments entre Austin et Monsieur McMahon. Et du coup, ça aurait été bien de voir quelque chose avec Theory et Shane. Mais non, rien du tout. On n'a rien non plus eu entre les Mysterio depuis le temps qu'on nous pond une rivalité potentielle entre le père et le fils. Ce n'est toujours pas le cas. Moi, je croyais que le fils allait éliminer le père. C'est vous dire, ça ne s'est pas passé du tout. Donc, voilà, déjà, ça me fout le seum parce que l'idée en soi me plaisait bien à Tantinet. Donc, voilà, encore un point décevant. Donc, les amis, par contre... attendez, il faut que je vérifie un truc. Oui, voilà, je parlais de Styles, en fait. On en parle qu'il a été viré par Madcap Moss. Sérieusement, c'est quoi cette affaire-là? Les gars, franchement, ça m'a déglingué. Par contre, j'aurais bien aimé qu'Omos vire plus de personnes. Mais bon, il en a éliminé que 3. Il s'est fait éliminer par plusieurs personnes. Styles, Theory, Holland, Ricochet, Gable et Dominique. En clair, j'ai envie de sauter par la fenêtre. Ce show était éclaté de ouf. Le Rumble féminin était éclaté de ouf. Certaines catcheuses n'ont pas eu le respect qu'elles méritaient et c'est ça qui me fout le seum. Non mais franchement,
J'ai fini en PLS après ça, c'est pas incroyable. Non mais dans le Rumble masculin, on n'a même pas eu de Cesaro ni de Finn Balor. Non mais vous vous rendez compte? Ils n'étaient pas là. Au lieu de nous mettre par exemple des gens qui sont en tag team. Et puis Kofi, c'est bizarre, il a vraiment pas tenu longtemps. D'habitude il nous fait des trucs de ouf chaque année. Bah là ça a foiré littéralement en fait. C'était un flop ce qu'il a tenté de faire, ça a servi à rien. Il a tenu que quoi, même pas 30 secondes en fait. Franchement les gars, ça me fout le seum. Ça me fout grave le seum. Et vous savez ce qui me fout encore plus le seum? C'est qu'il n'y a eu personne de la NXT. Personne, nada. Que ce soit aux côtés des filles, je m'attendais à voir genre Io Shirai ou Dakota Kai. Et du côté des mecs, je m'attendais à voir Roderick Strong ou encore LA Knight. Parce qu'on les avait vus tous les deux à Raw la semaine dernière. Mais non en fait, nada, rien du tout. Je m'attendais à des gens de la NXT, un ou deux, peu importe du côté des filles et des garçons. Mais non mais ça c'est pas possible. C'est quoi votre but en fait? Je sais pas comment je dois prendre ça là en fait. Ça me rebute de dingue. Lesnar, le mec il arrive à la 30e position et pourtant il te déglingue 5 personnes et il gagne. C'est quoi cette connerie mec? Non là franchement ça me dégoûte littéralement là. Lesnar, j'ai rien contre lui en soi. Je veux dire, je m'étais même mise à l'apprécier. Mais là j'ai pas envie de le détester à cause de vos choix de booking de merde. Sérieusement, ça me casse les... Ça me casse la tête. Ça m'énerve. Et puis Ronda Rousey, j'ai rien contre elle non plus, hein, de base. Mais putain, mais dès l'instant où elle est venue, c'était plié cette affaire. C'était plié de ouf. Ça quoi cette merde? Sérieusement, moi, j'ai foiré du début à la fin mes pronostics pour ce show de merde. Quoique non, j'ai pas foiré la prédiction sur le match mixte du coup. Et puis aussi pour Becky contre Doudrop, c'est les seuls trucs que j'ai pas foiré. Mais mes prédictions là, on avait presque tous les mêmes. Je sais pas pour qui vous étiez dans le Rumble masculin, mais moi j'étais 100% derrière Styles et pour le féminin derrière Liv. Et je pense qu'on était tous pareils. Les gars, c'est bon, je vais sauter par la fenêtre. Sérieusement, ça m'a éclaté. Littéralement éclaté. Le pire Royal Rumble ever pour moi. Clairement. Il n'y a rien à dire à part ça. Il y a les points positifs, mais comparé à toute cette merde, c'est minime. Enfin, au moins j'ai pu apprécier l'apparition de Sarah Logan. Franchement, ça m'a fait vachement plaisir de la voir. Je m'y attendais pas, mais ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir aussi de voir Lita, les Bella. C'était quand même pas mal cool de ce niveau-là. Et puis voir Shane et Bad Bunny. Ça aussi, ça m'a pas mal ravi, donc... Ce sont des petits points positifs ici et là. Donc oui, bah pas d'Alexa Bliss, pas de Xayali, pas de Cesaro, pas de Finn Balor et encore d'autres lutteurs du genre R-Truth ou Elias qu'on n'a pas vu depuis une éternité. Putain de... Oh. Vous savez quoi? On va s'arrêter ici. J'ai déballé la haine qu'il fallait et je pense que je peux continuer encore longtemps si j'en vais dans cette voie. En clair, le pire Royal Rumble ever. Et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Donc voilà les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. N'hésitez pas à me donner votre avis sur sa fucking putain de Rumble de merde. Bref, laissez un petit pouce bleu. Non, ce Rumble ne mérite même pas qu'on laisse un pouce bleu. Voyons donc. En tout cas, laissez un commentaire, abonnez-vous à cette chaîne, à ma chaîne principale. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Discord. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En espérant que le prochain pay-per-view sera bien mieux. Mais très clairement, là, je n'ai même plus envie d'attendre quoi que ce soit venant d'eux. Allez. À bientôt, les amis.